Le soir d'Halloween, il y a plusieurs teams. Il y a ceux qui font une soirée déguisée entre amis, il y a ceux qui accompagnent leurs enfants pour récolter des bonbons, et il y a ceux qui restent bien au chaud chez eux devant un bon film ou un bon livre d'horreur pour se faire une bonne frayeur. Et si vous faites partie de cette dernière catégorie comme moi, j'ai 7 livres à vous recommander pour passer un Halloween absolument cauchemardesque. Et quand je dis cauchemardesque, c'est dans le bon sens du terme. En plus d'être de fabuleux objets livres avec un dos en tissu magnifique, ces 2 ouvrages correspondent parfaitement à l'ambiance d'Halloween. On y découvre des contes et mythes japonais recueillis par Lafcadio Hearn et superbement illustrés par Benjamin Lacombe. Si vous avez envie de vous faire une petite frayeur, une minuscule frayeur, je ne peux que vous conseiller ces mythes et contes japonais qui sont à la fois creepy, fantasmagoriques, bref, tout ce qu'on adore. Ce sont de très beaux hommages au folklore japonais tant par la diversité du bestiaire présenté que par le traitement graphique de chaque histoire. C'est spooky par excellence sans être trop effrayant avec beaucoup de mystère et de respect qui enveloppent chaque récit. Et franchement, quelque chose me dit que votre imagination va vous jouer des tours avec ces contes. Et dans cette sublime édition en anglais dont j'adore la couverture, on ne peut être davantage dans le thème halloweenesque. On y suit une bande de copains qui partent à la chasse aux bonbons le soir d'Halloween et ce qu'ils ne savent pas lorsqu'ils s'apprêtent à frapper à la porte de Monsuère, c'est qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. De l'Égypte ancienne à l'Irlande, on y découvre les origines d'Halloween dans des aventures qui jouent avec l'espace et le temps. Tom et ses amis arriveront-ils à percer le secret de l'arbre d'Halloween ? Rien n'est moins sûr. C'est un conte enchanteresse, rafraîchissant, avec des héros qui sont attachants, courageux, et ça se lit d'une traite, au coin du feu le soir d'Halloween, avec dans les mains un bon pumpkin latte. Auteur de manga horrifique par excellence, Kazuo Uematsu dépeint ici l'histoire d'une actrice de renom qui a voué toute sa vie à la beauté. Sauf que tout bascule le jour où une horrible tache commence à lui ronger le visage. La jeune femme disparaît brutalement et donne naissance à une petite fille, Sakura. Celle-ci est constamment choyée, surprotégée par sa mère, jusqu'à ce qu'elle découvre, avec effroi, les véritables raisons de sa venue au monde. Cette série de mangas en 4 tomes est parfaite pour faire le plein d'épouvante le soir d'Halloween. Que ce soit grâce au dessin contrasté de Kazuo Uematsu et à ses jeux d'ombre ou grâce à la perversité de l'histoire, quelque chose me dit que vous ne sortirez pas indemne de cette lecture. C'est malsain, c'est angoissant et c'est franchement tout ce qu'on demande. Et il était évidemment hors de question de parler de manga d'horreur sans citer un manga de Junji Ito. Tomie est sa première œuvre, et on y suit donc le personnage éponyme Tomie, une adolescente monstrueuse qui a été sauvagement assassinée et se retrouve capable de se régénérer et de se démultiplier à l'infini. Particulièrement belle et manipulatrice, Tomie va se venger en ensorcelant les hommes qui s'approchent d'elle. Alors c'est un manga épisodique avec plein de petites histoires qui peuvent être objectivement lues séparément, mais je vous conseille grandement de les lire à la suite en vous procurant l'intégrale pour avoir un peu le fil rouge de l'histoire. C'est comme le glaçage sur les cinnamon rolls, ça ajoute un petit quelque chose. Attendez-vous à quelques effets gore et à beaucoup de sang, hein, donc âme sensible s'abstenir. Toujours est-il que feuilleter quelques épisodes de ce manga le soir d'Halloween vous mettra dans un mood particulièrement horrifique et je pense que les bonbons que vous aurez réussi à récolter ne suffiront pas à vous rendre votre innocence. Quoi de mieux qu'une bonne maison hantée le soir d'Halloween ? Plongez avec nos héros dans l'atmosphère de Hill House et décryptez avec eux les mystères de la maison. Prendrez-vous vos jambes à votre cou face aux phénomènes inquiétants qui se passent dans la maison ? Effrayant et subtil, La Maison hantée de Shirley Jackson, c'est le roman parfait pour se mettre à avoir peur du noir au moment d'aller se coucher. Et si vous avez davantage envie de passer du temps en compagnie de sorcières, alors accompagnez Marie-Catherine Blackwood dans ses petits rituels et découvrez la vérité derrière la mort de toute sa famille
dans des circonstances bien étranges. Avec une intrigue plus proche du thriller psychologique, Nous avons toujours vécu au château est un roman gothique où la violence se fait plus insidieuse. C'est comme une incantation qui nous invite à venir nous reposer au domaine Blackwood avec les deux sœurs, à nos risques et périls. Mi-BD et mi-écrit, ces recueils de nouvelles graphiques du collectif 619 jouent avec les thèmes de l'épouvante Lovecraftienne et de l'ésotérisme. Plongés à chaque fois dans un récit différent avec des sorcières appartenant à la corporation secrète de l'Ordre de Minuit dont elles sont les gardiennes. Ces histoires très courtes et indépendantes nous emmènent aux quatre coins du monde, de l'Inde à l'Égypte, en passant par l'Angleterre ou encore la France. Chaque récit est écrit et ou dessiné par un artiste différent, ce qui nous permet de nous plonger dans des univers propres et uniques à chacun. À coups de créatures surnaturelles et de phénomènes très paranormaux, les histoires sont merveilleusement orchestrées avec en prime des pages d'histoire hyper instructives sur divers sujets, comme la disparition des femmes en Inde ou la conception de la mort en Égypte. De quoi combiner plaisir et culture, tout simplement, pour en apprendre plus sur nos créatures fantastiques préférées. J'espère que ces petites recommandations de livres spooky, un peu plus que spooky d'ailleurs, certains carrément horrifiques, vous donneront de l'inspiration pour vous accompagner le soir d'Halloween, au coin du feu, avec une boisson chaude. J'espère que vous aurez quelques difficultés à vous endormir, mais de manière toujours bon enfant. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que vous allez bien profiter de cette saison d'entre-deux pour prendre soin de vous, lire beaucoup, profiter de ces tonalités orangées pour revoir votre décoration. Bref, profitez de l'automne. C'est bientôt Halloween. Que demander de plus? Allez, à la prochaine!